Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui ça va être la deuxième partie sur la vidéo justement où j'ai invité plusieurs élèves qui viennent d'autres auto-écoles. Aucun n'est mon élève, pour justement parler un peu de la gestion du stress, que chacun nous donne un peu son ressenti et que je donne mes conseils en fonction des questions. Donc là on a deux questions très intéressantes qui sont arrivées. Donc je leur ai demandé de les garder pour que vous puissiez en profiter dans la vidéo. Et donc voilà, je vais leur répondre à chacune leur tour. Et voilà, comme ça, vous allez pouvoir en profiter. Et comme je vous dis toujours, le but, c'est de vous aider à mieux gérer votre stress, à mieux aborder l'examen. Ne pas arriver en étant, comment dire, en ayant une mentalité dans sa tête de perdant. D'accord? C'est pas une injure, c'est pas péjoratif. Mais on ne peut pas se permettre d'arriver en examen en étant persuadé qu'on a plus de chances de le rater que de l'avoir. Parce que c'est la meilleure manière de rater son permis de conduire. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Partagez surtout la vidéo à un maximum de monde. Vraiment, le but, c'est qu'on aide le plus de gens possible. Parce que beaucoup n'habitent pas à côté de mon auto-école et n'ont pas pu se déplacer. Donc, ils m'ont dit, je leur ai dit que j'allais mettre ça sur YouTube. Donc, voilà, n'hésitez pas. Tant qu'on peut aider les gens à mieux aborder leur examen et à mieux gérer leur stress, moi, j'en suis content. Et je pense que ce sera pareil pour tout le monde. D'accord? Donc là, je compte sur vous. Abonnez-vous et mettez un pouce bleu et un commentaire pour me dire si la vidéo vous a plu et elle vous a aidé. Donc, s'il te plaît, pose-moi ta question. À quel moment on peut passer à feu orange? D'accord, donc sa question c'est à quel moment on peut passer à un feu orange. Donc, le code de la route, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on passe un feu orange à partir d'un moment. C'est lequel? C'est quand le feu passe, pardon, deux moments, excusez-moi, deux moments. Le premier, je vais essayer de vous montrer là avec la main. Le feu est là, d'accord? Je suis en train d'arriver et le feu passe orange là, vous voyez? Au même niveau, ma main, elle est au même niveau que du feu, d'accord? Même si je freine, physiquement, avec la distance de freinage, j'aurais grillé le feu. Donc là, on grille le feu, l'inspecteur ne parle même pas avec vous. Parce que là, on ne peut même pas parler de griller de feu parce que physiquement, c'est impossible de s'arrêter. Il passe orange au moment où vous êtes là. Même moi, Raphaël, moniteur, je peux rien faire. Je vais freiner, j'aurais grillé le feu. Et au final, je serai arrêté où? En plein milieu de l'intersection. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, passez, l'inspecteur ne parle même pas. Ben, pour vous dire, une fois j'étais avec une inspectrice, et elle me racontait cette situation-là. Et elle me dit, l'élève a grillé, entre guillemets, a grillé le feu orange parce qu'il était obligé. D'accord? Et donc l'inspectrice n'a pas parlé parce qu'elle n'a rien à lui dire. Il n'a rien fait de mal. Et vous voyez, l'élève, il faisait ça genre... elle m'a vu, elle m'a pas vu, elle m'a vu, elle m'a pas vu, tu vois. Et elle m'a dit, j'étais morte de rire intérieurement parce que je voyais qu'il paniquait savoir est-ce que je l'ai vu ou pas, tu vois. Et elle me disait, elle me dit, ouais, du coup, je l'ai pas compté, bah, il pouvait pas s'arrêter. On va pas demander à un élève d'être un magicien si nous, inspecteurs, moniteurs, nous sommes pas capables d'arrêter la voiture. Faut pas être hypocrite non plus. D'accord? Elle m'a dit, je l'ai même pas calculé, j'avais rien à lui dire. D'accord? Parce que c'était pas de sa faute, le pauvre. Sauf qu'elle ne pouvait pas, en plein examen, tout lui expliquer, le rassurer pendant qu'il conduit. Parce que s'il se concentre sur ce qu'elle dit, il risque de faire une bêtise et ce serait de la faute de l'inspectrice. D'accord? Mais elle m'a dit, je ne l'ai pas compté. En tout cas, dans tous les cas, je ne l'ai pas compté. D'accord? Donc, première chose, le feu passe orange au moment où j'arrive au feu. Mais vraiment, au même moment. Physiquement, ce n'est pas possible de m'arrêter. Et... rassurez-vous, hein, si vous le voyez, on a des yeux, hein, on le voit. Moi, en leçon, mes élèves, je leur dis, commence pas à paniquer, roule. Voilà, il dit, roule, t'as rien fait. D'accord, Raphaël, voilà. Faut que ce soit clair. D'accord? Vous n'avez rien fait de mal, c'est pas de votre faute. Qu'on soit bien clair, d'accord? Et deuxième chose, vous avez le droit de griller le feu orange quand vous avez une voiture derrière qui vous colle. J'insiste bien sur le mot coller, pas derrière. Parce que j'ai des élèves, ils veulent griller le feu orange, ils disent « Ouais, mais Raphaël, tu m'as dit il y a une voiture derrière. » Je dis « Non, 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 non. » J'ai été très clair. J'ai utilisé le mot « coller ». Coller, tu vois pas le devant de la voiture. Voilà, tu vois rien. Je veux dire, je vais mettre à côté de toi, par exemple, avec elle qui est à côté de toi ou moi, tu vois bien la différence tout de suite, sans même calculer. Une voiture qui te colle, tu vas le voir parce que tu vas m'en parler. D'accord? Donc si je vois rien, je vois même pas la tête du gars, je vois même pas le capot, je vois rien. On dirait que c'est une seule voiture tellement il est collé à nous. Ben, là, c'est collé, c'est clair.
D'accord? Donc tu roules, tu grilles le feu orange. D'ailleurs, moi-même, en leçon, et je pense que l'inspecteur, ça va être pareil, on va te dire, ne freine pas. Parce qu'on sait ce qui va se passer. On sait que toi, élève, tu vas vouloir respecter le code coûte que coûte. C'est normal. Je vais donner un truc qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps avec une élève. On roule, il y a un poids, il pleuvait. D'accord? Il y a un poids lourd, il nous colle. Et je le vois derrière. Et mon élève, forcément, elle sait très bien que quand il y a un feu orange, il faut qu'elle l'essaye. Elle essaye de s'arrêter. Elle y arrive ou elle n'y arrive pas, c'est différent. Mais elle doit essayer, c'est son rôle, c'est son travail. Et je lui ai dit, ne freine pas. D'accord? Je lui ai dit, ne freine pas, il y a le poids lourd derrière. Ne freine pas. Elle a paniqué, parce que c'est une situation qui n'arrive pas souvent. Quand ça arrive, il faut vraiment beaucoup d'expérience. Donc je lui ai dit, je n'en voulais même pas, tu vois. Elle a pilé. Et le poids lourd, au dernier moment, il a mis un coup de volant. Et il m'a touché la voiture, mais avec le bout de son pare-choc. Et dis-toi, juste avec le bout, il nous a déjà envoyé valser. D'accord? Mais donc du coup, mon pare-choc arrière, il était touché, tu vois. Mais franchement, j'ai eu une grande chance parce qu'il a tourné le volant. Mon élève, elle a pilé. Puis après, elle se met à pleurer, paniquer. Je dis non. Je dis, il faut que tu comprennes que de base, qui était en tort? Qui n'a pas respecté le code? La distance de sécurité. Pourquoi nous, on vous engueule à respecter la distance si eux, ils ont le droit de pas le faire? Vous êtes moins que les autres? Hein? Non? Alors, donc je lui ai fait comprendre tout de suite. Dès qu'on, j'ai même pas calculé le poids lourd. Parce que je me dis, si là, elle se dit j'ai merdé, elle va se dire quoi? L'examen, je l'aurai pas. J'ai dit, je vais la perdre. Tu vois? C'est pour ça que je t'ai dit, le mental, c'est important. J'ai été là voir tout de suite, j'ai dit, hey, je l'ai même pas calculé lui derrière. J'ai dit, hey, t'as rien fait. On est clair? Non, elle pleure, elle me dit, ouais, mais non, j'ai cassé ta voiture. J'ai dit, t'as rien fait. C'est toi qui conduis le poids lourd? Non. C'est toi qui as mis la pluie? C'est toi qui as mis le feu rouge ici? Alors tu arrêtes. J'ai dit, tu n'es pas responsable. La voiture est cassée, c'est les choses de la vie qui arrivent. C'est une voiture. Tant que toi, tu n'as rien, moi, je n'ai rien, je lui ai dit, alhamdoulilah, tant mieux. Je lui ai dit, il faut qu'on soit clair. D'accord? Je lui ai dit, sois conscient des erreurs que toi, tu fais. Là, moi, je vais t'engueuler, aucun problème. Et des erreurs qui sont pas dues à toi. C'est vrai qu'entre guillemets, sa petite erreur, c'est d'avoir quand même freiné, alors je lui ai dit de pas le faire. Mais dans tous les cas, c'est pas elle qui nous a collé, c'est lui qui nous collait. En plus, il a un poids lourd. Il m'a dit, frérot, je suis désolé, j'ai merdé. Il me dit clair. Il m'a dit, j'ai merdé, c'est entièrement de ma faute. Voilà. Je lui ai dit, écoute, reste dans la voiture, calme-toi. J'ai gardé le sourire pour qu'elle comprenne. Je lui ai dit, hey, t'as rien fait. C'est pas de ta faute, mais c'est pas de sa faute. Je lui ai dit, c'est une voiture, je suis dans une auto-école. Forcément, je vais me faire cartonner. Et moi, je suis devenu pro des constats maintenant. Moi, tu me donnes un constat, les yeux fermés, je te le remplis. Hein. Tac, 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 tac. Tellement j'en ai rempli dans ma vie. Je lui ai dit comme ça, je lui ai dit, hey, t'es pas la première et tu seras certainement pas la dernière. D'accord? Je vais encore me faire rentrer dedans. Grâce à Dieu, c'est jamais grave. Je lui ai dit, mais ça va encore arriver, c'est pas de ta faute. Je lui ai dit, est-ce qu'on est clair? Je lui ai dit, je sors pas de la voiture tant qu'on n'est pas clair. Elle m'a dit, d'accord. Je lui ai dit, t'as intérêt, hein. D'accord? Parce que c'est pas de ta faute. Et quand je reviens, je vais pas t'entendre t'excuser. Qu'on soit bien clair, d'accord? Parce que tu n'y es pour rien. J'ai fait le constat avec le mec. Je suis remonté dans la voiture. J'ai dit, on reprend la leçon. J'ai dit, on reprend la leçon. Allez, on y va. Voilà. Il s'est rien passé. On y va. J'ai juste pris un café. On y va. Et on est retourné. Elle a passé son permis. Elle l'a eu du premier coup. Parce qu'elle a compris que c'était pas de sa faute. Et même après, le soir, je l'ai appelé. Hein. Parce que tu as vu, tu sais très bien, ça va. Vous ruminez. Elle va me dire oui devant moi. J'ai dit, hey, écoute-moi bien. Je l'ai menacé. J'ai dit, si un jour, tu dis c'est ta faute, t'es morte. Elle a commencé à rigoler. Elle m'a dit, t'inquiète, j'ai compris, c'est pas de ma faute. Je dis, voilà, d'accord. T'es une élève. Tu as à peine... on n'avait même pas fait 20 heures de conduite. Tu vois, tu connais rien. Elle avait 40 balais, elle a jamais touché un volant de toute sa vie. Elle connaissait rien. Dis comment je vais te demander de conduire comme moi. D'accord? Donc c'est pour ça, reconnais tes erreurs. Par contre, reconnais quand tu n'es pas fautif. Ok? Donc pour le feu, comme je disais, donc tu as le droit de griller le feu. Donc la deuxième raison, quand on te colle. Comme le cas du poids lourd, là, elle aurait grillé le feu, mais normal. Même l'inspecteur lui aurait dit, allez, on y va, on ne s'arrête pas. D'accord? Voilà. Ok? C'est au moment de passer, et il passe au rouge. De toute façon, s'il passait au rouge, c'est qu'il était orange d'abord. Il était orange, ouais. Donc, orange, qu'est-ce qui s'est passé quand il était orange? Tu étais toute seule? Il était rouge. Après, Oui, ça, je suis d'accord, mais avant qu'il devienne rouge, quand il était orange,
qu'est-ce que tu as fait? Tu avais commencé à freiner ou pas? Ça, alors, donc si tu n'as pas commencé à freiner, là c'est ta faute. Parce que ça veut dire que tu as vu le feu orange, tu n'as pas essayé de freiner. Tu entends ma phrase? Essayer. Bah, parce qu'elle n'a pas fait le travail. Et là, oui, là c'est sa faute à elle. Ah ben oui, mais c'est normal. Elle grille les feux alors que... Imagine-toi au moment où elle grille le feu rouge, il y a un scooter à gauche qui a le feu vert, qui passe. Il a rien demandé, lui. Tu comprends? C'est pour ça que je te dis, ça dépend des situations. Ça, je lui ai dit, quand tu as vu le feu, est-ce que tu as essayé de freiner ou tu n'as rien fait? Parce que si tu n'as rien fait, oui, forcément, c'est ta faute. De toute façon, tu auras un coup de frein, quoi qu'il arrive, tu ne grilleras pas le feu. On va te mettre un coup de frein, soit c'est moi, ton moniteur, ou soit c'est l'inspecteur. D'accord? Ouais, c'est pour ça que, tu vois, ça dépend des situations. Voilà. Là, une situation où tu es toute seule, il n'y a rien, tu vois le feu et tu roules, il faut assumer les conséquences. Parce que tu as fait le choix de ne pas freiner. D'accord? Mais on sait très bien que ce n'est pas ce que vous allez faire. Voilà. Vous allez plus freiner pour rien que ne pas freiner. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, ça dépend des situations. D'accord? Mais éliminatoire, par contre, ce que je vous ai cité, pas éliminatoire. Même encouragé même. D'accord? Ta question de tout à l'heure. Alors, très bonne question. Donc, elle me demande si les questions ça s'appelle les questions de vérification. Si les questions de vérification viennent le jour d'examen, oui et non. Je vous explique. Oui, à partir du 30 juin 2022, donc ça dépend de quand vous allez regarder cette vidéo, à partir du 30 juin 2022, donc le 1er juillet, on va dire, les questions sont censées revenir. À part s'il y a encore une nouvelle loi qui sort et qui annule. Mais là, aujourd'hui, elles sont censées revenir à partir du 1er juillet 2022. Si tu passes ton permis avant, même tu passes le 30 c'est bon. T'as pas de question. Le 1er juillet, c'est foutu. Enfin, c'est foutu. C'est chiant parce qu'il va falloir réviser en plus. D'accord? Donc voilà, c'est bon pour toi? Et bien évidemment, d'ailleurs, s'il y a une nouvelle loi qui sort, je ferai une vidéo spéciale sur ça que je mettrai sur ma chaîne YouTube et sur mes réseaux sociaux pour vous prévenir que les questions sont soit revenues officiellement ou soit elles sont définitivement annulées. Moi, pour moi, ça sera plus définitivement annulé. J'en parlais la dernière fois avec un inspecteur, on était en tout, je disais, les questions de vérification, on en est où? Et il me dit, pour moi, déjà, ça va être, on n'avait pas encore eu le truc officiel. Il m'a dit, ça va être encore prolongé avec le Covid. Et il m'a dit, je pense, là, il n'avait rien d'officiel, il m'a dit, je pense que ça va plus revenir. Tant mieux, ah ouais, tant mieux. Tant mieux, ouais, franchement, ça sert à rien. Par contre, ce qui serait bien, parce que ça vous aiderait dans la vie de tous les jours, ce serait d'inclure des questions, mais par exemple, en cas de panne, comment je fais pour changer une roue, par exemple? Comment je fais pour mettre de l'huile? Un truc tout bête. Mettre de l'huile moteur dans mon moteur, comment je fais? Parce que demain, moi, tu sais pas faire. Au lieu de payer 200, 300 euros, alors que tu t'as juste acheté un bidon, mettre là, tu vois ce que je veux dire? Des trucs de base, on va pas vous demander de faire de la mécanique, c'est normal. Même moi, je suis pas mécanicien, tu vois. Mais il y a des trucs de base, voilà, tu vois ce que je veux dire? Qu'on peut savoir faire nous-mêmes, et c'est bien de se débrouiller, parce que, t'imagines, tu sais pas faire, tu vas appeler toute la terre entière, venez m'aider, tu vois, c'est bien de savoir se débrouiller, le minimum. Voilà, des petits... Pardon? En fait, d'ailleurs, je vais faire une vidéo pour vous apprendre à changer une roue, mais j'ai trouvé un truc, même pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de force, de trouver le moyen de pouvoir changer sa roue tout seul. D'accord? Je vais vous faire une vidéo sur ça, mais tout est faisable. Bien sûr, tu vas devoir y mettre quelques gouttes de sueur, mais c'est faisable. D'accord? Pareil pour le moteur, je vais aussi vous montrer comment mettre la bonne huile moteur, comment mettre du liquide de refroidissement, s'il en manque. D'accord? Par contre, le liquide de frein, on ne touche pas. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que c'est les mêmes signes partout. Tu as une Mercedes ou tu as une Renault, c'est la même chose. C'est les mêmes signes. Pas le même endroit, mais le dessin reste le même, la couleur reste la même. D'accord? Donc voilà, et je vous ferai un truc comme ça aussi. Mais toi, ça, ce serait mieux d'inclure ça le jour de l'examen. Plutôt que des questions où tu vas les apprendre, tu sais pertinemment que tu ne vas pas retenir parce que tu n'en as rien à faire. D'accord? D'autres questions? Bien sûr, pose. En fait, moi, c'est des mots, c'est certaines Ouais. choses à faire qui me font stresser. C'est lesquelles? Alors, les voies de décélération. Donc les sorties d'autoroute. Qu'est-ce qui te fait stresser exactement? Je suis en manuel. Ouais. De devoir regarder les limites de vitesse. Ouais. Freiner.
rétrogradé. D'accord. La dernière Chose fois, à je me gérer. suis arrêtée, voilà. Tu t'es arrêté en À la troisième? fin, en troisième. Et, Alors, est-ce que tu sais c'est dû à quoi ça? Je m'y prends pas. En fait, j'ai du mal à faire les choses fluidement. Ouais, ok, très bien. Donc, tu sais quoi? La prochaine vidéo qui va tomber, c'est ça. Le rétrogradage en sortie d'autoroute. J'ai expliqué comment, à quel moment rétrograder. J'ai pris une voiture manuelle exprès pour faire ça. Mais je vais te le dire là tout de suite. Hein. Non, mais Mais- vous avez déjà fait une vidéo, et justement, elle m'a aidé. Voilà, parce que la première que j'avais fait sur l'autoroute, je l'avais faite, c'était avec la boîte auto. Là, je l'ai faite avec une boîte manuelle où je vous montre quand je rétrograde, à quel moment je rétrograde, etc. D'accord? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, dans la sortie d'autoroute, d'accord? Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la sortie d'autoroute, elle est extrêmement large. Longue, d'accord? Ce qui veut dire que concrètement, tu as le temps de rétrograder, de remonter les vitesses, de re-rétrograder. Tellement c'est long. D'accord? Et c'est normal, tu as cette appréhension-là parce que on se dit j'arrive vite et il faut vite que je freine, alors que non. Quand tu passes les vitesses, tu le verras, quand tu passes les vitesses, tu vas voir, il y a par exemple, on va dire que tu es sur l'autoroute. C'est limité à 110, donc tu es à 110, et là l'inspecteur te dit, madame, on va sortir. D'accord? Et avant de sortir, tu vois un panneau 90. Tu ne le vois pas de près, tu le vois de loin. Donc tu commences à freiner en avance pour faire descendre l'aiguille à 90. Comme ça, quand tu arrives au niveau du panneau, d'accord, tu es déjà à 90. Ok? Tu continues à freiner vers 70. Tu vois le panneau 70 km/h. Donc qu'est-ce que tu vas faire avant? Tu vas commencer d'abord à freiner, sans te précipiter. Hein. Je freine d'abord. L'aiguille descend. J'arrive au niveau du panneau, je suis à 70. Qu'est-ce que je reviens? Je rétrograde en quatrième. Je relâche l'embrayage, mais je suis toujours en train de freiner. Parce que le but, c'est de m'arrêter. Je continue à freiner. L'aiguille descend à 50. D'accord? J'arrive à 50. Je reviens en troisième. Ça s'appelle rétrograder. Je rétrograde en troisième. Je suis toujours en train de freiner. Et le problème des élèves, ce qui est normal, c'est que vous faites tout d'un coup. C'est ça. Et c'est une grosse erreur. Non, je commence d'abord par freiner. Le plus important, tu sais, moi je préfère, à choisir, hein, bien évidemment, parce que je préfère que ce soit fait parfaitement. Mais à choisir, je préfère que tu freines la voiture plutôt que tu me fasses un beau rétrogradage. Parce que ce qu'il faut comprendre, le plus important dans la voiture, c'est pas le rétrogradage, c'est le frein. La pédale de frein, elle représente 80% du freinage. Et le rétrogradage, il représente 20%. En gros, le rétrogradage, c'est une aide en plus de ton frein pour que ce soit parfait. Mais quoi qu'il arrive, même tu freines en cinquième, tu peux freiner ta voiture. Je ne veux pas que vous le fassiez, qu'on soit clair. On est d'accord. Hein? Mais je dis à choisir. Le moins pire, c'est de s'arrêter en étant dans une vitesse, mais en freinant. Parce que le plus important, c'est la pédale de frein et non le rétrogradage. On est bien d'accord? Donc, tu te concentres d'abord sur le frein. Tu freines, tu fais descendre la vitesse. Dès qu'elle descend à 70, je rétrograde en quatrième. Mais je suis toujours en train de freiner. Et le fait de faire ça, tu vas voir ton stress, tu vas te dire, finalement, j'arrive pas aussi vite que ça. Hein. Tu vois? Et finalement, tu as cette sensation de te dire, mais en fait, j'ai le temps. Tu vois, mais c'est magique. Hein. À l'époque, parce que moi, je fais plus de manuel, tu vois, mais à l'époque, quand je faisais encore de la manuelle, mes élèves, ils souriaient tout seuls. Tu es un peu gaga de se dire, ah, mais en fait, ouais. Ben oui, je panique pour rien. Tu vois? Parce qu'ils sont d'abord concentrés sur le plus important qui est le frein. Tu vois? Et ça vous amène ce soulagement. Se dire, bah, finalement, ouais, j'ai le temps. Et après, ils rétrogradent en quatrième. Et là, je leur dis, regarde, tu vois, mais garde ton frein. Je freine, je continue. J'arrive à 50. Je rétrograde en troisième. Je lâche l'embrayage. J'arrive à 30. Je rétrograde en deuxième. D'accord? Tu vas être éliminé parce que tu es arrivé trop vite. Et pourquoi tu es arrivé trop vite? Parce que tu n'as pas bien freiné. Ouais, parce que là, tu es dangereuse. Tu arrives trop vite. Par contre, tu as moins de chances d'être éliminé parce que tu n'as pas bien passé tes vitesses. Parce que le frein, il est toujours là. Même si j'ai fait des conneries sur ma boîte de vitesse, mon frein, il est là. Donc, je ne suis pas dangereux puisque je suis en train de freiner à une sortie d'autoroute. Tu comprends? Voilà. Donc, essaye ça, tu vas voir. La priorité, tu te concentres sur le frein. Je freine, je fais d'abord descendre la vitesse, l'allure, pardon. Et dès que l'allure est descendue, là, je mets mon rétrogradage. N'oubliez pas, la pédale de frein représente 80% du travail. Et les 20 derniers pourcents, c'est uniquement la boîte de vitesse. On dirait pas une pleuvoir, là? Bien sûr. La boîte automatique, moi je conduis la boîte automatique. Ouais. Quand je rentre sur l'autoroute, je
Jamais. Et je sais que c'est à 70. Minimum. Minimum, il faut rentrer. Minimum, ouais. Bah, ça, par contre, Je sais en plus, tous les élèves le font. Hein. J'en ai une en ce moment, elle me le fait. Il me posait la question et je lui réponds. Je lui dis non, c'est 70, mais il me dit tu le sais. Ouais. Après ça, par contre, alors, moi, ce que je fais avec mes élèves, parce que j'en ai une, elle est spécialiste de ça, elle freine partout. Pour elle, le frein, c'est la sécurité. Moi, je lui dis, le problème, c'est que j'ai des enfants, j'aime mes enfants, et j'aimerais, si possible, ne pas mourir aujourd'hui. Si ça te dérange pas, bien sûr. Après, si tu insistes, bon, mais j'ai pas le choix. D'accord? Donc, le problème, c'est que c'est parce qu'à partir du moment où toi, tu te dis, je vais être sécuritaire, je vais freiner, c'est là que tu as tout faux. D'accord? Parce que sur l'autoroute, le principe même d'une insertion d'autoroute, bien évidemment, on parle du principe que la route, elle est dégagée, ça roule bien, tout va bien. Parce que s'il y a des bouchons, tu vas pas arriver aussi vite. On est d'accord? Là, c'est là que tu vas être dangereux. C'est moi qui vais te freiner là. Ok? Mais on part du principe que tout va bien, ça roule à 90. Moi, je roule à minimum 70 km/h. Si tu freines, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être la seule voiture à freiner alors que tout le monde est en train de... D'où une voie d'insertion, une voie d'accélération. Donc, le principe même d'accélérer et toi tu freines, ça coince. Minimum. D'accord? 70, après bon, si tu es à 69, 68, on va pas te prendre la tête. Hein. D'accord? Mais je préfère bien dire 70 parce que les élèves, si tu leur dis 60, ça va, ils vont faire 55. C'est toujours ça avec le stress. Donc, 70, on est bien. 69, 68, ça va. Donc là, justement, on part du principe où il y a quelque chose qui t'empêche de rentrer. Donc là, oui, tu vas freiner un petit peu pour passer derrière. Tu comprends? Voilà. Mais là, tu t'es adapté à une situation différente. C'est pour ça que j'ai bien précisé, tout est fluide, tout va bien, interdiction de freiner. Interdiction, là vraiment, c'est vraiment de la sécurité. Et de toute façon, tu vas voir toi-même, quand tu vas voir que tu vas arrêter de freiner pour rien, j'insiste bien parce qu'il y a des situations où il faut freiner, quand tu vas voir qu'en fait, tu vas rentrer de manière fluide, te dire, ce dont j'avais peur, mais en fait, c'est faux. J'avais une fausse peur. D'accord? Tu vas voir qu'au final, c'est moi qui vais te dire, ton moniteur qui va dire, ralentis, calme ta joie. D'accord? C'est toujours ça. Les problèmes de vitesse, c'est d'abord toujours vous êtes trop lent. Dès que vous commencez à prendre la confiance, vous devenez trop rapide. Toujours excès de vitesse sur excès de vitesse. Parce que vous découvrez quelque chose où finalement vous êtes à l'aise. Donc finalement, vous en profitez. Et donc, ouais, j'ai des élèves, ils sont à 60 en ville. Je lui dis, ça va, tout va bien? On est au calme? Ouais, pourquoi? Bah, je sais pas, regarde ton compteur. Oh, mais je me suis même pas rendu compte. Parce que la peur, elle est partie. Pourtant, 60 km, ça reste la même chose. Hein. Depuis le début, c'est toujours la même voiture. Mais elle avait moins peur d'accélérer. D'accord? Et donc, du coup, elle était plus en excès de vitesse, elle s'en rendait même pas compte, tellement elle était sereine. D'accord? Donc, ça, par contre, ça, c'est sûr, vraiment quelque chose qu'il faut que tu sois clair avec toi-même. Je ne freine pas tant que je n'ai pas de raison de freiner. D'accord? Si j'en ai une, là, oui, tu freines, c'est normal, parce qu'il faut que tu te mettes en sécurité aussi. D'accord? Et arrêtez de prendre la bande d'arrêt d'urgence pour un mur. Parce que les élèves, ils me disent quoi? Je vais t'expliquer. Les élèves, ils me disent, imagine, j'arrive au bout et on ne me laisse pas rentrer. Je fais quoi? Je m'arrête. Oui, bien sûr, oui. Ben, meurs tout de suite, c'est mieux. C'est mieux. Il y a une bande d'arrêt d'urgence. Si, moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé. Mais si ça arrive, quelqu'un t'empêche de passer, tu prends la bande d'arrêt d'urgence. Pourquoi tu prends la bande d'arrêt d'urgence? Parce que tu as été obligé de le faire. Nuance. J'insiste bien. Retenez bien, je ne suis pas en train de vous dire que c'est validé de prendre une bande d'arrêt d'urgence. Non. Je vous dis juste que si ça arrive dans ce cas-là où ça roule à fond et que personne ne vous laisse passer, chose qui n'arrivera pas, là oui, tu continues sur la bande d'arrêt d'urgence le temps de te réinsérer. Mais ça, c'est un cas extrême que je suis en train de vous parler. Hein. D'accord? Voilà, donc ne prenez pas la bande d'arrêt d'urgence, parce que pareil, les élèves, ils disent, ouais, mais la bande d'arrêt d'urgence, elle se finit, il faut que je rentre tout de suite. Et là, il y a une voiture, et il se dit, non, je m'en fous, je rentre quand même. Non. En fait, non. Non, encore, et non, d'accord? C'est pour ça que je vous dis, c'est important d'avoir ce truc de se dire, qu'est-ce qui est de ma faute, qu'est-ce qui ne l'est pas. D'accord? Le mec m'empêche de m'insérer, ben je freine, je passe derrière lui. Cool!
Voilà. Pourquoi? Parce qu'on t'a obligé. On t'a mis des bâtons dans les roues, on t'empêche. Voilà, tu as compris. D'accord? Tu vois, il y a toujours un truc. Et ça, c'est accepté le jour de l'examen. Au contraire, c'est même encouragé. Moi, quand vous faites ça, vous savez pas comment je suis content dans la voiture. Parce que je me dis quoi? Je me dis, elle garde son calme, tu vois, et elle a analysé, elle s'est pas laissée dominer par le stress. Il faut savoir un truc, le stress, il va jamais partir de toute ta vie. Je te le dis. Hein. Regarde, je suis moniteur, d'accord? J'ai passé mon permis de bus en 2011. Moi, je suis moniteur depuis 2009. Donc, j'étais déjà moniteur depuis 2 ans. On est d'accord. J'ai passé mon permis de bus, j'ai aucune honte à le dire. J'ai complètement stressé. Et je suis moniteur. J'ai complètement stressé le jour d'examen. J'ai fait n'importe quoi, tu sais quoi? Mais tellement n'importe quoi que comment? Je sais pas. J'ai pas regardé à droite, j'ai regardé qu'à gauche. Comment j'ai fait pour regarder à gauche et complètement, voilà, j'ai fait ça. Rien. Je me suis fait éliminer. Mais c'est normal. Je me suis même dit bien fait pour toi. Voilà, bien fait pour toi. Tu joues le malin avec tes élèves. Hein? Ouais, faut pas stresser, blablabla, et regarde-toi. Lamentable. Ben, j'ai échoué. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai perdu mes moyens. Franchement, j'ai perdu mes moyens. J'ai aucune honte à le dire. Parce qu'on est humain, c'est normal. Après, moi, j'avais moins de raisons que vous. Moi, j'étais quand même moniteur. Mais le permis, c'était nouveau pour moi. C'était un permis bus. Je connaissais pas. Alors que, franchement, tu voyais en leçon. Franchement, je faisais ça les doigts dans le nez. Tu sais quoi? On te donnait 5 minutes de chrono. D'accord? Le parcours, je le faisais en 30 secondes. C'est-à-dire, j'avais 4 minutes 30 d'avance. Et le jour de l'examen? Et pourtant, j'étais très très bon. Je t'ai dit, le mental. Le mental, il n'y a rien de plus important que ça. Là, aujourd'hui, j'ai jamais repassé mon bus. Mais je sais qu'aujourd'hui, je le passe, mais je te le fais en rigolant. Je le sais d'avance. Parce que j'ai la mentale. Je sais que j'y vais sans aucune peur. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ça va être la fin de cette vidéo-là. Oh là, elle a duré 27 minutes. Elle est un peu plus longue que celle-là. Donc du coup, j'espère que ça va vous aider. D'accord? J'espère vraiment que vous allez pouvoir tirer des bénéfices de toutes ces expériences, toutes ces questions que les élèves posent. Et voilà, d'accord? Moi, je vous dis bon courage à tous.